Coordinateur de la DMK, pourquoi avoir accepté cette responsabilité que c'était présenté comme une mission impossible? En fait, vous savez, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez. On se retrouve ce soir pour débattre de des problèmes qui minent notre cher pays, le Togo. Vous savez que chacun a son chemin et chacun a ses ambitions. Je pense que la mission que la DMK m'a confiée n'est pas une mission nouvelle. Nous avons commencé cette mission depuis que nous avons le désir que ça change sur le plan politique, économique, social, culturel, sur tous les plans, depuis que nous avons pris la décision que ça doit changer. C'est depuis ce jour-là que l'engagement est né. Ce n'est pas l'autre fois qu'on m'a nommé à la tête de la DMK, ce n'est pas à partir de ce moment-là que nous avons commencé la mission. La mission a commencé depuis, et ce n'est pas une mission impossible parce que vous savez que la mission de la DMK c'est quoi? C'est l'alternance et le changement du régime. Et donc ce n'est pas impossible puisque la géopolitique de l'heure un peu partout en Afrique et un peu partout dans le monde, il n'y a aucun régime qui soit éternel, il n'y a aucune gouvernance qui soit éternelle, il y a toujours des changements un peu partout. Et je ne crois pas que le Togo va se soustraire de ce changement qui, à notre avis, devient un impératif. Parce que vu les réalités sur le plan gouvernemental, nous savons que la gouvernance pose problème au Togo. La faim est là, la misère est là, les détenus politiques sont là, les exilés politiques sont là. Et donc l'ensemble de tout ça là nous donne la force, la conviction que ce n'est pas une mission impossible. Okay. Est-ce que vous êtes sincère en promettant de travailler pour trouver les moyens, les voies et moyens, en relation avec le peuple togolais et la communauté internationale pour la restitution de la victoire du 22 février 2020? Vous savez, le socle ou la force de notre action, c'est le peuple souverain, c'est le peuple togolais. Nous n'avons aucune autre force à part le peuple togolais. Tout parti politique ou toute organisation politique a pour socle ou force le peuple. Et donc nous, au niveau de la DMK, nous estimons que le peuple togolais nous a voté le 22 février 2020, reconnu par tous, y compris ceux qui sont là et qui refusent de partir, de nous laisser le pouvoir, y compris eux-mêmes, ils reconnaissent que la DMK a brillamment remporté le scrutin du 22 février 2020. Et donc, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, tout le monde sait que nous avons gagné. Et tous ceux qui étaient en lice pour compétir à ce rendez-vous électoral du 22 février 2020, chacun d'eux a reconnu que nous avons quand même gagné. Chez d'autres, notre candidat est en avance et nous n'avons aucun doute, nous n'avons aucune incertitude de ce que nous avançons parce que nous avons des preuves qui réelles qui affirment que le candidat porté par la dynamique Monseigneur Kodjo a gagné les élections ou l'élection présidentielle du 22 février 2020. Nous ne pouvons pas, le Togo n'est pas un pays isolé. Le Togo ne peut pas vivre en autarcie, le Togo est en relation avec d'autres pays. C'est pour cela que nous disons que nous travaillons ensemble avec le peuple togolais et avec la communauté internationale pour pouvoir récupérer la victoire volée. Tout le monde sait que cette victoire est une victoire volée. Nous sommes dans le processus et nous pensons que nous allons revendiquer cette victoire jusqu'à la voix pour le peuple togolais. Parce que la victoire que le peuple nous a donnée, le peuple est là avec nous, le peuple attend, le peuple espère. Et c'est parce que le peuple nous encourage, le peuple nous donne la force, c'est pour cela que nous continuons jusqu'à ce jour. Sinon, on allait démissionner. Nous ne démissionnerons pas parce que le peuple, il est là, le peuple nous soutient. Et ce que nous le faisons pour le peuple, avec le peuple ensemble, pour le destin, pour le bien commun du peuple togolais. Votre mouvement ne prendra pas part aux prochaines élections. Est-ce que la politique de la chaise vide ne vous créera pas d'autres ennuis? Bien, ne vous desservirez pas tout simplement? Oui, vous savez, il y a une différence entre le boycott et ce que la DMK est en train de dire. Il y a les élections qui arrivent. Selon le calendrier républicain, il y a les élections législatives. Mais nous disons au niveau de la DMK que les conditions ne sont pas réunies pour rentrer encore dans d'autres élections, vu tout ce que nous avons connu par le passé, surtout à partir du 22 février 2020. Nous sommes en train de revendiquer, nous sommes dans les contestations des résultats proclamés le 22 février 2020.
Et ces contestations, nous n'avons pas encore trouvé d'issue. Et on parle encore d'autres élections. Vous savez que les OG, les organes de gestion électorale sont déjà mis en place. La CENI est là, la Cour constitutionnelle est là, les CELI sont déjà mis en place. Et donc, tout est déjà mis en place pour encore voler, frauder cette élection. Nous disons que nous ne pouvons pas laisser le président démocratiquement élu, M. Aguillaume Kodjo, le prélat, le patriarche de la nation, et tous ceux qui sont partis au nom de la politique, au nom des élections, qui sont partis rester à l'étranger pendant des années, parce qu'ils ont pris l'engagement de parler du Togo au niveau de la politique, et donc ils ont peur de ce régime. Nous disons que tout ce monde-là, les exilés politiques doivent rentrer. Et les détenus politiques qui sont là, vous savez qu'ils sont une centaine, des centaines qui gisent maintenant au niveau de la prison civile de Lomé. Et aujourd'hui, j'apprends encore qu'il y a un qui est décédé, ce qui a porté le nombre à 9 détenus politiques décédés. Donc nous disons que tout ce monde-là doit être libéré et qu'il y ait une assise pour pouvoir régler le contentieux électoral. Nous sommes en train de poursuivre une liaison. Nous n'avons pas encore trouvé de solution à ça. Nous ne pouvons pas encore aller à d'autres élections, sachant que ces élections sont déjà fraudées et volées d'avance. Comment se porte aujourd'hui M. Aguillaume Kodjo? Non, M. Aguillaume Kodjo, il se porte très bien, il est dans les contestations. C'est vrai qu'il vit en clandestinité, mais tout ce qui est de son pouvoir pour pouvoir continuer la revendication, la contestation, il le fait. Il est en relation avec ses partenaires, il est en relation avec la communauté internationale, avec les Togolais, et donc il se porte bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait concrètement de nouveau pour avoir la victoire? Vous savez, avoir la victoire, c'est tout un processus, hein, c'est tout un englobant. Hein, parce que nous travaillons sur le plan endogène et sur le plan exogène. Sur le plan endogène, les Togolais sont là, sur le territoire, nous travaillons. La preuve, c'est que la DMK, vous savez qu'il y a une nouvelle équipe qui est arrivée, très dynamique, et qui ajoute d'autres stratégies par rapport aux stratégies que nos prédécesseurs ont menées jusque-là. Et donc, sur le plan international, et avant d'aller sur le plan international, vous savez qu'il y a une grande tournée qui est déjà annoncée. À moins de 72 heures, maintenant, nous allons nous lancer dans une grande tournée nationale pour pouvoir expliquer, rencontrer nos bases, expliquer, discuter avec eux et dire, puisque c'est une urgence que les bases nous ont remontées, que bon, il faut qu'on se voit, qu'on discute, parce que vous savez que quand on crée un parti politique, c'est la base qui fait la force. Donc de temps en temps, on y va, on discute avec eux, parce que les gens nous disent que bon, la DMK est prise sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle soit sur le terrain. Nous sommes sur le terrain depuis, mais maintenant nous voulons donner une touche particulière à notre présence sur le terrain. Maintenant, sur le plan international, il y a un gouvernement que M. Aguillaume, le président Aguillaume, a mis en place. Il a des ambassadeurs qui sont là, il y a l'écosystème des CIDMK et l'ensemble de tout ce monde-là travaille. Vous savez qu'il y a un député français qui était membre de la Commission Affaires étrangères, le député Sébastien Nadeau, qui a écrit un ouvrage, Togo, démocratie étouffée. Donc à partir de cet instant, vous regardez dans ce document, il a décrit tout ce qui s'est passé depuis le 22 février 2020 où s'est tenue l'élection. Et donc l'État togolais même est décrit dans cet ouvrage-là. Donc vous allez voir qu'il y a un problème qui se pose. Il y a un député français après sur lui, a fait des enquêtes ici, là, et puis il a fait sortir un document qui accable ce gouvernement, que c'est un gouvernement usurpateur. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pas parce qu'il y a de cela une semaine, il y a un autre avocat au barreau de Paris qui a écrit une lettre à Emmanuel Macron pour pouvoir lui signifier que les signatures fraudées, falsifiées de M. Faure Gnassingbé et de son gouvernement doivent être justifiées. Et je pense que RFI a déjà commencé par nous demander de retirer la plainte parce qu'elle a déjà peur, parce que c'est une lettre qui ne se trouve aucune part. Et donc nous sommes en train de mener le combat parce que quand on dit qu'il y a un avocat qui écrit au président français, donc vous devez savoir que dans la loi française, quand un député, un avocat vous écrit, vous êtes obligé de répondre. Et donc nous demandons que le courrier de courtoisie, que bon, Jean-Yves Le Drian dit que ce n'est plus une lettre de félicitation, que c'est un courrier de courtoisie international. Nous demandons que ce courrier de courtoisie soit publié. Et il dit que c'est gardé secret défense. Ça veut dire qu'on ne doit pas publier ça. Ce qui est gardé secret défense, ça ne mérite pas d'être publié. Alors que RFI a déjà mis ça en public. Donc le problème devient très sérieux.
Je lis sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a de nouveaux rebondissements dans l'affaire de la falsification des signatures. Et il se demande si M. Fogna Singbe pourra-t-il s'en sortir par rapport à ça. Parce que c'est un problème qui est là présent et qui sera toujours. Parce qu'un ouvrage qu'un député a écrit, cet ouvrage est là pour toujours. Il a cité des gens dedans. Donc que les gens arrêtent de faire de la bagaille. Nous aussi y arrivons doucement mais sûrement. Certains de vos camarades sont partis créer un autre mouvement. Aujourd'hui, quelles sont les relations que vous entretenez avec eux? Non, vous savez, dans un mouvement, il y a toujours des opinions par moments contraires et contradictoires. Il y a des gens qui se disent que bon, on doit faire autrement que par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc nous, c'est vrai que bon, au début, des gens ensemble ont mené cette lutte, mais arrivé à un moment donné, des gens se sont dit que bon, il fallait qu'on aille aux élections, parce que le pourquoi ils sont partis, le mobile principal, la cause principale, c'est les élections qui arrivent. Donc eux, ils ont jugé bien d'aller aux élections, et quelles que soient les conditions posées. Mais nous, nous disons que les élections, c'est bien, mais un politicien cherche le mieux-être de la population, des populations, ce n'est pas seulement aux élections. Donc les élections qui s'annoncent, il faut qu'il y ait des conditions pour pouvoir nous garantir que ces élections seraient transparentes. Alors, il n'y a pas de garantie pour ces élections, pourquoi encore aller à ces élections? Tant que le contentieux électoral du 22 février n'est pas réglé, pourquoi aller aux élections? Tant qu'il y a des détenus politiques, des gens qui sont détenus en prison au nom de la politique, au nom des élections, pourquoi nous allons encore aller à une autre élection? Tant qu'il y a des gens qui ont fui le pays et qui sont à l'étranger pendant des années et qui ne peuvent pas être de retour tant que ce régime est toujours là. Mais pourquoi nous allons encore aller à ces élections? Tant que nous considérons que ces élections sont des traditions, de pure tradition, où un seul parti est là, il a la majorité, il gagne toujours depuis 55 ans, depuis 60 ans bientôt, donc c'est un seul parti politique qui gagne, aussi bien à l'hémicycle, aussi bien au niveau des élections locales, aussi bien au niveau de la présidence, c'est un seul parti qui gagne. Et ça ne se passe plus jamais dans aucun pays sur la sous-région ouest africaine. Donc nous disons que ça doit finir et ça doit s'arrêter. Depuis la dernière élection présidentielle, vous continuez de réclamer, de revendiquer la victoire. Jusqu'à quand? Parce que bientôt, il y aura encore une nouvelle élection présidentielle. Oui, c'est vrai que des gens nous posent cette question, mais ça nous étonne parce que c'est dans ce même période que nous avons contesté les élections pendant plus de 4 ans. Mais on ne nous a pas demandé pourquoi nous contestons encore ces élections. Pourquoi c'est au niveau de 2020 que les gens demandent pourquoi on conteste. Parce que depuis là, on a contesté des élections, on a marché pendant plus de 4 ans. Mais personne n'a demandé pourquoi vous marchez toujours. Ce qui est pour vous, c'est pour vous. L'illustre avocat qui a fait sortir un document ou qui a écrit une lettre, c'est l'autre fois, ça ne date même pas de 2 semaines, il a écrit une lettre. Ça veut dire qu'au niveau des Blancs ou au niveau de nos partenaires qui voient qu'on ne peut pas continuer éternellement à tricher le peuple togolais, donc ils se sont mis dans l'entente. Et je pense que l'ensemble des Togolais aussi, depuis, ils ont pris la décision de faire triompher le droit et la vérité des urnes. Bon, vous, le combat que la DMK mène, jusqu'à présent, on a l'impression que ça ne donne rien. Est-ce que dans votre état-major, au cours de vos réunions, de vos réflexions, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est important de trouver notre stratégie? Non, d'autres stratégies, c'est quoi? Nous avons des stratégies. Si vous avez des stratégies, proposez-nous. Nous avons des stratégies de rencontre, nous avons des stratégies de formation, nous avons des stratégies d'information, nous avons des stratégies d'échange d'idées. Et nous avons des stratégies de mobilisation, de tournée. Nous avons des stratégies de tisser des toiles au niveau national, au niveau international. Ceux qui sont au niveau de la diaspora font ce qu'ils peuvent faire et continuent de faire ce qu'ils peuvent faire. Nous qui sommes sur le terrain, nous faisons ce que nous pouvons faire. C'est vrai, il y a plusieurs moyens d'arriver au pouvoir, mais nous avons choisi le moyen que vous-même vous constatez, et c'est ce moyen-là que nous continuons, qui nous guide et qui nous guidera, parce que c'est vrai qu'il y a un ministre qui, par maladresse, a dit que bon, il faut aller prendre les armes. Je veux parler de Christian Trémont. Cette phrase lui sera collée jusqu'à la fin des temps, mais il sait pourquoi il le dit, il sait qui il est lui-même, et il sait pourquoi il dit ça. Mais nous ne sommes pas dans cette logique des armes, nous sommes dans la logique du respect de la vérité des urnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.